Salut à tous, moment MMA du 11 avril, c'est parti, on va se prendre un round de 5 minutes pour revenir sur l'UFC 287 qui a eu lieu ce week-end. Alors on va pas revenir sur tous les combats techniquement parlant, mais on va surtout parler de la suite pour les combattants. Adesanya qui gagne, qu'est-ce qui l'attend, Rosas en ouverture de main card qui perd aussitôt dans sa carrière, est-ce que c'est un bien, est-ce que c'est un mal, on va voir ça. Et on parlera aussi de Burns, de Rob Font, etc. Allez, c'est parti. Hey man, how the hell you doing? I've been just fine living life with the noose and in my mind all I hear is music. Watching your mouth move, damn you look stupid. I feel like everyone's a stranger. Small talk with your narcissistic. Et c'est parti, vous avez entendu la cloche, on part pour un round de 5 minutes et on attaque avec Rosas qui a perdu contre Rodriguez. Alors Rodriguez, il a fait la bonne action du week-end, il s'est fait un nom, il a cassé la hype du Mexicain, même si avec seulement 2 combats, on peut pas vraiment parler de hype, mais l'UFC avait poussé fort derrière, c'était le petit jeune de 18 ans qui arrivait et qui allait un peu casser, bousculer l'ordre établi. Rodriguez l'a battu, bah voilà, maintenant moi Rosas, vaut mieux que ça lui arrive maintenant dans sa carrière, plutôt que dans 4-5 combats, peut-être quand il sera aux portes du top 10. Là au moins il sait ce qu'il a travaillé, le pic en MMA c'est 33 ans, il en a 18, ça lui laisse 15 ans pour bosser. On peut lui conseiller de bosser son pied-point, parce qu'on a vu que là le grappling n'était pas assez bon pour ne s'appuyer que là-dessus. Et puis voilà, ajuster quelques petites choses. Est-ce qu'il a vu en début de grosse tête? Peut-être, on sait pas vraiment. Mais voilà, lui il peut prendre le temps de mûrir, de prendre des combattants un peu plus bas dans les rankings. Rodriguez l'a dit, d'ailleurs son adversaire, il a dit qu'il avait un très bon potentiel, mais qu'il fallait lui laisser le temps de se construire. Là, ouverture de main card, Adesanya Pereira pour ton deuxième combat UFC à 18 ans. Fallait être solide, il aura vécu l'expérience, moi je pense que c'est un plus pour lui. On va voir ce qu'il l'attend pour la suite, et puis Rodriguez, lui au moins il s'est fait un petit nom, ça peut être bon pour la suite de sa carrière. Ensuite, on va parler du combat de Hollande contre Ponzinibbio. Je vais en parler rapidement. Hollande qui met un beau KO à Ponzinibbio dans un combat, voilà. Moi, je trouve qu'Hollande a dominé, même si Ponzinibbio, quand il rentrait, tu sentais qu'il voulait lui arracher la tête. Mais voilà, c'est deux mecs de toute façon qui pourront pas aller beaucoup plus haut dans les rankings. Hollande, on l'a vu, il s'appuie que sur son striking, qui n'est pas assez bon pour aller tout là-haut. Il a un sol, faut qu'il travaille son sol, parce que dès qu'il se fait amener au sol, c'est catastrophique. Donc voilà, mais c'est un combat fun à voir avec un beau KO de Hollande, on a apprécié. Ensuite, je vais vous parler, avant de passer au co-main event, on va parler de Rob Font. Rob Font qui a battu Adrian Yanez. Donc là, Yanez qui était classé 12, qui va peut-être perdre un petit peu. Lui, c'est pareil, hein, il était vu comme un mec qui montait, mais bon, chez les poids coqs, il y a tellement de monde. Il y a tellement de monde chez les poids coqs que tu as intérêt de confirmer et plus d'une fois. Je pense que ce qui lui a coûté cher à Yanez dans ce combat, c'est qu'il est un peu trop bagarreur. Alors c'est bien, quand tu regardes, c'est fun, mais par contre, il y a beaucoup trop d'ouverture quand il envoie, et puis bah là, il s'est fait contrer. Rob Font, il a une anglaise très propre, quand il envoie, il se protège bien, et là, voilà, il se fait contrer sur un crochet, il s'écroule. Bon, bah voilà, c'est une défaite, c'est pareil, il a encore le temps de se construire, il perd pas contre n'importe qui, il perd contre Rob Font, qui était classé 6, il serait peut-être rentré dans le top 5, hein, s'il l'avait battu. Donc la suite pour Yanez, bah, il va aller taper un peu plus bas dans les classements, peut-être qu'il va prendre un mec qui essaye de rentrer dans le top 15, j'espère pour lui qu'il le battra et puis qu'il confirmera. Et puis tu as Rob Font, lui, bah, devant lui, il y a Petr Yan et Marlon Vera. Lui, il est 6, t'as Marlon Vera qui est 5 et Yan qui est 4. Alors il va peut-être passer devant Marlon Vera, pourquoi pas Rob Font, Petr Yan ou Rob Font, Marlon Vera, ça peut être un super combat. Parce qu'après, sinon, devant, c'est Cory Sandhagen, O'Malley et Merab Dvalishvili. Bon, c'est un peu tôt pour Rob Font, mais pourquoi pas un Rob Font Petr Yan par exemple, ce serait super. Et là on aura un bel échange debout, ça serait très très beau à voir. Et maintenant je passe au co-main event, Burns contre Masvidal. Franchement, alors là Burns ça fait ce qu'il fallait, Masvidal était un peu absent, il a essayé de briller sur 2-3 enchaînements là avec son petit step et puis il envoie ses points. Bah franchement c'était pas assez. Burns même m'a surpris parce que je pensais que Burns allait chercher le sol plus tôt dans le combat. Il est resté beaucoup debout, on a vu que quand ça allait au sol, il dominait. D'ailleurs, Burns a accusé Masvidal de s'être enduit le corps de lotion pour que ça glisse un peu. Il a dit « je suis sûr qu'il l'a fait ». Bon après, on ne saura jamais à mon avis, mais en tout cas il l'a dit. Franchement, beau combat, Burns a même touché en pied-point. Alors Burns, clairement, moi je lui conseillerais quand il va aller plus haut, de ne pas s'appuyer que sur son pied-point. Par exemple, s'il est arrivé à prendre Leon Edwards, il vaudrait mieux qu'il s'appuie sur son sol, parce que son pied-point, il envoie comme une brute. Mais il s'expose un peu parfois, hein. Sur les crochets, on le voit, il part un peu trop, il y a toujours un risque de se faire contrer. Là, Masvidal était un peu sur la fin, il n'était pas très frais, donc il n'a pas eu la lucidité de le contrer. Mais je pense qu'un Leon Edwards arriverait à le contrer, ça pourrait faire très mal.
Mais il en est capable, hein, Burns, de boxer très intelligemment, enfin de combattre intelligemment, d'aller chercher le sol quand c'est nécessaire. On l'a déjà vu faire contre Thompson notamment. Donc j'étais content pour lui parce que Masvidal, même s'il gagnait, bon bah la seule chose intéressante qu'il y avait à voir, c'était un title shot contre Leon Edwards suite à leur bif, j'en ai parlé la semaine dernière. Mais bon, ce Burns, je trouve ça plus intéressant. Masvidal se retire, il a dit que maintenant financièrement il était à l'aise, qu'il avait plus la même niaque qu'au début. Moi je trouve ça bien de se retirer maintenant avant de prendre trop de coups, avant de se blesser, voilà, puis d'avoir des séquelles pour la retraite. C'est un choix intelligent de sa part. Et Burns, c'est bah la suite pour lui, à mon avis, moi c'est que là il est à un combat du title shot chez les poids welter. On sait que Covington va avoir le prochain combat. Est-ce qu'on va pas avoir une revanche Burns contre Ousmane, avec un Ousmane là qui est un peu sur le déclin mentalement, comment il va se remettre, là, 2 défaites consécutives. Si Burns prend sa revanche sur Ousmane et qu'il gagne, bah là il aura le title shot je pense. Est-ce qu'il va être le choix de luxe, on va dire, numéro 3 au cas où il y aurait une blessure dans le combat Covington-Edwards et qu'on demande à Burns de faire sa pesée pour être là le jour J? Peut-être aussi, ça peut être son moment de venir comme ça. En tout cas, ça annonce du beau chez les poids welter. Burns qui est toujours là, on aurait pu le voir parti suite à sa défaite contre Chimaev. Mais non, il est toujours là. Et du coup, on va passer au main event tout de suite. Israel Adesanya contre Pereira. Bon bah voilà, Adesanya a repris son trône. La suite pour lui, bah on sait pas trop, parce que là, quand tu regardes le top de la catégorie des middleweight, franchement, le problème c'est que Adesanya a battu tout le monde. C'est-à-dire que tu as Robert Whittaker qui est juste derrière, il l'a battu 2 fois, tu as Marvin Vettori qui est derrière, il l'a aussi battu, et ensuite c'est Cannonier qui l'a battu aussi. Donc là, il y a Paulo Costa encore derrière, il l'a battu aussi. Alors j'ai vu que Pereira, ça parle beaucoup d'une montée chez les poids lourds légers, pourquoi pas. Henri Cerudo a fait une petite vidéo où il explique, en fait, il parle à Alex Pereira, il lui dit non, tu peux pas arrêter comme ça, faut que tu prennes ton combat, toi t'as gagné 3 fois, tu l'as mis 2 fois KO, t'as le droit à ta revanche, faut pas que tu montes tout de suite. Donc voilà, je sais pas ce que ça va donner. Moi, j'ai pas forcément envie de revoir le combat. J'aime pas trop les trilogies enchaînées comme ça. Je trouve que c'est un peu lourd, ça bloque la catégorie. Même si la catégorie, de toute façon, est déjà un petit peu bloquée. Et lui, alors Adesanya, il a fait un call un peu bizarre. Il a appelé Dricus du Plessis, qui est classé numéro 6, le Sud-Africain. En fait, du Plessis, lors de sa victoire, je crois que c'était contre Darren Till ou Derek Brunson, il avait dit ouais, je représente l'Afrique. C'est un Sud-Africain. Et Adesanya a rebondi un peu en laissant entendre, écoute, t'es qu'un colon anglais d'Afrique du Sud, t'es pas un vrai Africain. Moi, je suis un vrai Africain. Donc je vais traîner ta carcasse dans toute l'Afrique du Sud. Bon voilà, c'est du Adesanya un peu provoque. Moi, c'est sa partie de sa personnalité que j'aime pas trop. Je vois pas trop l'intérêt. Il sort d'un super combat où il s'est racheté, il fait un beau speech au micro, où il dit à tout le monde, je vous souhaite à tous de vivre ce que j'ai vécu, de chasser vos rêves, etc. Puis là, tu retombes dans un call, t'appelles le numéro 6. Voilà, moi, Duplessis, j'aime bien. Hein. Mais bon, Duplessis, ses grosses victoires, c'est Till, qui était un peu branlant à ce moment-là, et Derek Brunson. Derek Brunson, c'est bien, même s'il est un peu loin dans les rankings. Mais quand il bat Derek Brunson sort d'une défaite sur Cannonier. S'il avait battu Cannonier, il aurait sûrement eu un title shot. Donc vous voyez, mais Duplessis, si on en reste au sportif, il lui faut encore au moins une victoire. Et cette victoire, elle doit venir pour moi, contre Whittaker ou Vettori, forcément. Voilà. Ou alors contre Strickland. Pourquoi pas un combat contre Strickland, et puis s'il gagne, il peut avoir le title shot. Maintenant, voilà, si Adesanya pousse, Adesanya aura sûrement le fight contre Duplessis. Mais bon, je trouve ça un peu dommage. Il y a Jan Blachowicz qui s'est proposé de descendre en poids moyen. Jan Blachowicz, je le rappelle, avait battu Adesanya en lourd léger quand Adesanya était monté. Il a dit ouais, si tu veux, moi je descends et je t'affronte. Pourquoi pas? On verra, on aura l'occasion d'en reparler de toute façon. Puis je pense que je vais parler dans la semaine de Duplessis parce qu'il n'est pas forcément super connu, mais il gagne à être connu. Donc voilà, on arrive au bout de l'épisode. On aura fait 2 minutes 30 de plus que notre round de 5 minutes. Bon, c'est pas grave, c'est un bon moment. Voilà, restez branchés, on va dire, pour la prochaine émission qui arrive demain. Bonne journée, à plus.